Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à cette dernière sortie d'Info Pacifique. Le comité de pilotage de Jovenel Moïse, déjà privé de l'un de ses membres, en la personne de l'ex-premier ministre Jacques-Édouard Alexis, ce dernier rend son tablier en raison de la présence de l'ex-sénateur de l'OPL, Irvelt Chéry, son ennemi juré au sein du comité. Les Port-au-Prinsiens divisés sur le projet de remaniement du cabinet ministériel. Si pour certains, les prochains ministres seront les bienvenus, pour d'autres, leur présence ne va rien changer à la donne. L'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes, a présenté vendredi à Pétionville les résultats de l'étude exploratoire menée à partir d'octobre 2017 à janvier 2018 sur le sexisme en politique et les stratégies de résistance en Haïti. Santé universelle, accès et couverture pour tous est le thème retenu par l'OPS-OMS pour commémorer samedi 7 avril la Journée mondiale de la santé. Vendredi, la titulaire du ministère de la Santé, Marie-Guetta Clément, a honoré une vingtaine de responsables de centres hospitaliers privés et publics du pays. La Confédération nationale des éducateurs et éducatrices d'Haïti, CNEH, appelle le ministre de l'Éducation nationale à faire usage des 122 millions de gourdes récupérées dans le cadre de la lutte contre la corruption pour honorer les dettes du ministère de l'Éducation envers les enseignants. Ce sont tous ces titres que nous aurons à développer pour vous à ce journal. Restez branchés. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, au développement de ce journal. L'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis quitte le comité de pilotage de Jovenel Moïse, se déclarant en situation délicate en siégeant aux côtés de l'ancien sénateur Irvelt Chéry au sein de cette structure. Selon M. Alexis, il n'était pas informé de la présence de l'ex-parlementaire au sein du comité. Le professeur Jacques-Édouard Alexis reproche à M. Chéry d'avoir tenu à son encontre de graves accusations dont il souffre encore des séquelles, ainsi que sa famille. L'une des accusations portées contre Jacques-Édouard Alexis, selon lui, concerne le projet PEPADEP ayant abouti à la destruction des cochons créoles, peut-on lire dans un email adressé par Jacques-Édouard Alexis à Wilson Lalo, chef de cabinet du président de la République, Jovenel Moïse. Les avis des citoyens de la capitale sont partagés sur un éventuel remaniement du cabinet ministériel. Certains résidents encouragent le renvoi de la plupart des ministres, déclarant que le gouvernement n'a affiché aucun résultat satisfaisant environ un an après son installation. Pour d'autres, cette initiative ne va rien changer dans l'ordre des choses. Reportage Jean-Marc Sondorcet et Rigel Noël. Incompétents, passifs et accapareurs, ce ne sont pas les propos qui manquent pour incriminer la plupart des membres du gouvernement ayant adopté un profil bas après environ un an de gestion de la chose publique. Pour un premier groupe de Port-au-Prinsiens, le maigre bilan du Premier ministre, la dégradation de la situation générale du pays et l'absence de vision des dirigeants haïtiens sont autant de motifs pour remanier le cabinet ministériel. Pour le remaniement, parce que le pays a bloqué, nous ne pouvons pas marcher là. Mon paquet de ministres, nous ne savons pas qui ça a fait, qui ça a brigué dans le pouvoir. À chaque période donnée, gagner un problème de remaniement ministériel, il y a attente sociale. Tant que les gens mal mangé, les gens n'ont pas de problème de logement, toute bagarre vient cher. Attente ça qui pas comblé. Et puis le bien-être, vous comprenez,
pour moun nan vivre, pour moun nan vivre. Tout ça, pas comblé. Problème santé, pas comblé. Moi pour encore. Pour remaniement moi-même. Moun sa yo te mette là yo, nous pas connait si yo qualifié, nous pas connait dans qui domaine. Une deuxième catégorie de citoyens estime que l'inefficience et l'inefficacité du gouvernement découlent de l'emprise du président de la République sur l'appareil d'État. Ils en veulent pour preuve la décision du chef de l'État de financer sa caravane avec des fonds provenant des ministères. Selon eux, tous les secteurs devraient être consultés sur le choix des potentiels ministres avant d'intégrer le gouvernement. Qui ça qui cause problème qui fait affaire? Est-ce que c'est ministre qui problème ou bien c'est gouvernement en gros qui problème? Mais ça doit supposer faire en plus débat au niveau même de la société. Pour les gens qui parlent ministre, pour ces gens vraiment qui sont capables ministre et puis qui sont capables de porter quelque chose de meilleur pour la société haïtienne. Grand débat sur le profil moun, sur formation moun nan te prend, sur capacité moun nan gagner, capacité administrative, capacité morale aussi pour lui faire pour lui remplir un si grand rôle qui mande au monde qui est si compétent. Et puis pour être capable de rendement. D'autres personnes pessimistes minimisent le remaniement ministériel envisagé par certains acteurs politiques. Cette démarche ne vise qu'à satisfaire l'ego de ses initiateurs, ont indiqué ses résidents. Il n'a pas rien, mon cher. S'il t'a porté, il t'a porté déjà. Le remaniement, qui ça va le porter pour? C'est le nègre là, puisque moi, je retire pied, moi, mettons l'autre pied. Ça veut dire que ça te fait comme ça. Là, on l'autre fait comme. C'est qu'on s'allie. Pas grand rien de sérieux qu'a fait. Si c'est conseil à uniquement prendre un monde, yo mettre en place l'autre, sans que la communauté a pas même qu'on qui moun lié, nous pensons que son bagage a fait au niveau yo même dans l'exécutif là, peut-être y a mettre l'autre monde qui c'est moun par yo, y a mettre pour venir faire un petit cob pour faire payer à venir plus pauvre que Jean là. Le président du Sénat de la République presse le chef de l'État de remanier le cabinet ministériel au risque de voir certains ministres sanctionnés par les parlementaires eux-mêmes. Le ministre de l'Agriculture, Carmel André Béliard, est principalement dans le viseur des sénateurs, a prévenu leur président, Joseph Lambert. Dossier éducation, la Confédération nationale des éducatrices et éducateurs d'Haïti, CNEH, appelle le ministre de l'Éducation nationale à honorer ses engagements envers les enseignants nommés qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Lors d'une conférence de presse vendredi, la secrétaire générale de cette structure, Rose-Thérèse Magali-Georges, a indiqué que les 122 millions de gourdes récupérées dans le cadre de la lutte contre la corruption au sein du ministère de l'Éducation pourront servir au paiement de ces dettes envers les professeurs. La syndicaliste en a profité pour critiquer le bilan jugé peu transparent présenté la semaine dernière par Pierre-Josué Agénor-Cadet sur sa gestion à la tête du ministère. C'est propos au micro de Jaël Florestal et Francineus. 50 millions de gourdes, il dit qu'il rentre dans le combat de corruption. Il n'a pas jamais aucun détail sur lui-même. Dans CNEH, nous continuons à recevoir plein de professeurs qui ont lettre nomination dans la main qui ne pas jamais touché. Côté 50 millions, ça passé. Le ministre a dit qu'il ramasse 72 millions de gourdes dans chaque zone. CNEH, ça remet connaît qui ça le fait avec l'argent ça. Et combien de monde qui t'a touché ces zombies qui a arrêté. Nous t'avons connaître comment faire 2700 lettres de nomination by syndicat enseignant pas que jamais joindre trace. Qui laisse monde qui joindre lettre ça yo? Est-ce que ces zombies qui continuent à nommer? Le ministre a dit dans 35 000 agents qui dans le système éducatif là, 27 000 là-dedans c'est enseignants. Ça veut dire 8 000 c'est agents d'administration. Pendant ce temps, 70% dans le budget salaire ministère a joint l'administration. C'est seulement 30% qui a joint enseignants dans 10 départements pays. Qui ça le fait pendant 12 mois pour corriger des livres ça? L'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes, a présenté vendredi à Pétionville les résultats de l'étude exploratoire menée à partir d'octobre 2017 à janvier 2018 sur le sexisme en politique et les stratégies de résistance. Le gouvernement canadien a apporté son support financier à ce projet visant à renforcer la promotion des droits des femmes et l'éradication du sexisme dans la vie politique du pays.
L'occasion pour la représentante de ONU Femmes en Haïti, Nadine Gassman, de réitérer son engagement à accompagner la gente féminine dans sa lutte pour le respect de ses droits. Elle est au micro de Jean-Maxon Dorsey et Rigel Noël. ONU Femmes est en train de gérer un programme dans ce thème qui est financé par le Canada et dont on va travailler avec les organisations des femmes et féministes, on va travailler avec les partis politiques, on va travailler avec la société en général pour avoir un environnement qui permet aux femmes dans les prochaines élections d'être candidates et d'être élues, ce qui est très important parce que l'Haïti est a très peu de femmes, comme vous savez, parlementaires et il faut changer ça la prochaine élection et pour ça il faut travailler de maintenant. Si on veut des démocraties qui soient représentatives, elles doivent représenter les populations. Et la moitié de la population d'Haïti, ce sont des femmes. Donc on aurait au moins besoin de 50% de femmes dans les postes, dans le Parlement, dans les ministères, etc. Et il faut qu'il y ait un environnement qui permette aux femmes d'être des candidates viables et d'être élues. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, présente à cette activité, a indiqué que ce document constitue un nouvel outil pour lutter contre le sexisme dans plusieurs domaines. Elle en a profité pour annoncer certaines mesures pour dynamiser des activités socio-économiques au profit de ce secteur dans le pays. Eunide Innocent. Malgré le désir ardent et légitime qui a animé et anime encore aujourd'hui les Haïtiennes de participer à la vie publique et politique, leur représentation réelle aux postes électifs et décisionnels demeure faible. Actuellement, le Parlement compte seulement 4 femmes, alors que celles-ci représentent plus de la moitié de la population et maintiennent en vie la société haïtienne par leur travail, leurs habilités, leurs compétences, leur engagement, leur savoir et leur savoir-faire. Le quota de genre a été respecté dans les élections pour les conseils municipaux, les assemblées des sections communales, les conseils des sections communales et les délégués de ville. La présence d'au moins une femme dans les différents organes des collectivités constitue indéniablement une avancée dont je suis fière en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes et dont le mouvement des femmes ne peut que s'enorgueillir. Demain, samedi 7 avril, ramène la journée mondiale de la santé commémorée cette année autour du thème Santé universelle, accès et couverture pour tous. Vendredi, le ministère de la Santé publique et de la Population a organisé une cérémonie à Port-au-Prince au cours de laquelle des plaques d'honneur ont été décernées à une vingtaine de responsables de centres hospitaliers publics et privés du pays. Reportage Nancy Constant et David Mercieuse. Elles étaient plusieurs dizaines de personnes à prendre part à cette activité en vue de promouvoir l'accès à la santé à tous à l'occasion du 7 avril. Selon les responsables, des services de qualité et peu onéreux pourront soulager les plus démunis de la population. Un leitmotiv qui nécessite la conjugaison des efforts de tous les acteurs nationaux et étrangers. Le thème retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé met la couverture sanitaire universelle au cœur des préoccupations de tous les ministères de la santé à travers le monde. Le MSPP se doit d'accélérer le processus de transition vers l'accès universel à des services de santé de qualité en intensifiant les plaidoyers à l'adresse de tous les acteurs et partenaires du secteur qui le supportent. Le représentant de l'OPS OMS en Haïti à cette activité, Dr Rolio Perrosa, se réjouit de cette initiative, soulignant que la santé est le moteur de développement d'un pays. La santé universelle, plus qu'une dépense, c'est un investissement, c'est inutile pour le développement de
pays. La population doit être en bonne santé pour produire. À l'occasion, l'ambassadeur de bonne volonté du MSPP, le chanteur haïtien Michael Benjamin, a promis de multiplier ses efforts pour faciliter l'aboutissement de ce projet en Haïti. Les obstacles primaires, c'est le problème de santé, c'est le manque d'accès à la santé. Et je m'engage non seulement à titre solitaire, mais je m'engage au nom de tous les artistes qui font partie du secteur de l'industrie culturelle et pour faire la promotion justement et de la nécessité de la couverture universelle et sanitaire. Et je dois vous dire que nous avons un slogan, et notre slogan c'est « Nous toutes c'est une, nous toutes fait une pour la santé établie en Haïti ». Les responsables des centres hospitaliers qui n'ont pas voulu faire de déclaration enregistrée se disent satisfaits de cette activité qui les encourage à travailler davantage pour desservir la population haïtienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À la prochaine.